Pietro de Salazar a défendu bec et ongles son petit compagnon cheval. Tout le monde l'a prévenu que cet animal était craintif et qu'un jour il le laisserait tomber lorsque le petit poulain naîtrait à l'Hacienda Potigar del Oeste. Tout le monde fut surpris de voir qu'il était plus petit que les autres. Sa taille et son poids donnaient à penser que la jument, l'une des meilleures reproductrices de l'Hacienda, avait donné naissance à un chien au lieu d'un cheval. Cet animal est inutile, a déclaré Alvaro Montero de Salazar dès qu'il l'a vu, et son commentaire a été approuvé par les autres hommes de confiance à ses côtés. Mais son petit-fils Pietro, également présent à ce moment-là, n'était pas d'accord. Il a du courage, grand-père, dit le garçon enragé, au milieu des rires des autres. Il est trop petit, regarde comme il peut à peine se tenir debout. Alors laisse-moi le garder, a bien sûr confirmé Alvaro Montero. Je ne veux pas qu'un animal inutile me donne plus de travail. Le petit Pietro, qui venait d'avoir 8 ans, était ébloui par son nouvel animal et n'accordait pas d'importance aux commentaires offensants à son égard. Bonjour, mon ami, dit-il en s'approchant. N'écoute pas ce qu'ils disent, je crois en toi. Je t'appellerai audacieux. Malgré les critiques incessantes des autres, Pietro est resté inébranlable dans sa détermination. Alors que les ouvriers agricoles riaient et montraient le petit poulain, le garçon vit quelque chose que les autres ne pouvaient pas voir, un cœur pur et une force encore endormie, avec un dévouement qui impressionna même son grand-père grincheux. Pietro a développé une routine de soins méticuleuse. Il se réveillait encore dans le noir pour préparer un mélange spécial d'avoine et de miel qui aiderait les audacieux à reprendre des forces. Durant les chaudes après-midi, il le protégeait du soleil brûlant avec un abri improvisé qu'il fabriquait lui-même à partir de vieux débris. Regardez, les ouvriers murmuraient entre eux. Tant d'efforts pour un cheval qui ne vaut pas l'herbe qu'il mange. Mais Pietro avait appris à transformer chaque mot de mépris en plus de détermination. Lorsqu'il remarquait les regards moqueurs des autres péons, il se rapprochait encore plus des audacieux et lui murmurait à l'oreille, « Tu vas devenir fort, mon ami, pas comme ils le veulent, mais à ta manière. » Chaque matin, avant que le coq ne chante, le garçon était déjà dans l'écurie, préparant de ses propres mains un mélange spécial de foin frais et d'avoine douce, une recette qu'il avait secrètement apprise du vieux Joaquin, le maître cheval le plus expérimenté de la région. Un cheval est comme une amitié, mon enfant, lui dit à voix basse Joaquin, le seul adulte à ne pas se moquer de son dévouement. Il faut le nourrir chaque jour avec patience et persévérance. Pietro a pris ces mots au sérieux. Même si le soleil tapait ou si la pluie tombait sans pitié, il était là, brossant la fourrure de Daunt jusqu'à ce qu'elle brille, nettoyant soigneusement ses sabots et lui parlant comme s'il était une personne. Le poulain, bien que petit et craintif, a commencé à réagir à cette affection d'une manière unique. Ses yeux s'illuminèrent lorsqu'il vit le garçon arriver, et un doux hennissement, presque un murmure, devint son salut spécial. « Regardez ces deux-là » dirent les ouvriers en crachant par terre en signe d'approbation. Le cheval le plus inutile de l'Hacienda avec l'enfant le plus têtu qui ait jamais parcouru ces terres. Les saisons passaient et avec elles Pietro et Intrepido grandissaient ensemble. Son petit poulain, bien qu'encore plus petit que les autres chevaux de l'Hacienda, avait développé une grâce unique dans ses mouvements. Sous la direction patiente de Pietro, Daunt l'a appris à éviter les obstacles avec une agilité surprenante, comme s'il dansait parmi les bûches et les pierres tombées dans la prairie. Mais certaines choses n'ont pas changé. Le cœur nerveux de Daunt battait toujours à tout rompre au moindre signe de danger. Le craquement d'une branche lointaine, le meuglement soudain d'une vache ou l'arrivée inattendue d'un visiteur suffisait à le faire reculer, tremblant, se réfugier derrière Pietro. « C'est normal », a déclaré Alvaro Montero en secouant la tête d'un air désapprobateur. Un sang faible ne change pas avec le temps. Les autres chevaux de l'Hacienda, imposants et robustes, semblaient des géants à côté d'Intrepido. Le dimanche matin, lorsque les péons exhibaient leur monture dans le champ central, le petit cheval se recroquevillait dans le coin le plus éloigné du pâturage, comme s'il voulait devenir invisible. Pourtant, il y a eu des moments magiques dont seul Pietro a été témoin. Dans les petits matins silencieux, lorsqu'il s'entraînait seul, les Daunt faisaient preuve d'une intelligence extraordinaire. Il apprenait des commandes complexes à une vitesse impressionnante,
mémorisait des cours entiers après seulement quelques tentatives et ses yeux brillaient d'une compréhension presque humaine lorsque Pietro lui expliquait un nouvel exercice. « Tu es spécial à ta manière », murmura Pietro en effleurant la crinière de son ami après une autre séance d'entraînement. « Il n'est pas nécessaire d'être comme les autres chevaux pour avoir de la valeur. » Ainsi, jour après jour, Pietro et Intrépido tissaient un lien qui dépassait la relation entre cavalier et monture. C'était une amitié tissée de fils de compréhension mutuelle, d'acceptation et de loyauté qui ne nécessitait aucune explication. Ce que personne à l'Hacienda ne soupçonnait, c'est que cette connexion unique serait mise à l'épreuve d'une manière que personne ne pouvait prévoir. C'était un matin comme les autres à l'Hacienda où les rires résonnaient dans le corral. Pietro préparait les audacieux lorsqu'il entendit le tumulte. 3 péons s'approchaient furtivement, l'un d'eux cachant quelque chose derrière son dos. « Eh, Pietro, voyons si ton cheval audacieux porte bien son nom », a crié José, l'aîné des 3, avec un sourire malicieux sur le visage. Avant que Pietro ne puisse réagir, Manuel, un autre des pions, lança un serpent en caoutchouc près des pattes de Dontle. Le petit cheval hennissait de panique, reculant de manière incontrôlable. Ses yeux s'écarquillèrent de terreur, ses hennissements désespérés coupèrent l'air alors qu'il tremblait de manière incontrôlable, cherchant refuge dans le coin le plus éloigné du corral. Les rires des péons résonnaient dans la place. « Regardez Dontle, il ressemble plus à une souris effrayée », se sont-ils moqués en l'applaudissant et en le montrant du doigt. Pietro sentit le sang bouillir dans ses veines. Il serra les poings et, bien qu'il fût beaucoup plus jeune et plus petit que les péons, il s'avança vers eux, les yeux brillants de colère. « Laissez-le tranquille », résonna sa voix, surprenant même les hommes par son intensité. « Ils n'ont pas le droit de faire ça. »« Oui, il a peut-être peur, et alors ? Il est 1000 fois meilleur que n'importe quel autre cheval de cette hacienda. »« Mieux ?» cria Pietro, des larmes de rage lui montant aux yeux. « Parce qu'il a peur, mais il n'a jamais blessé qui que ce soit par méchanceté. Contrairement à vous, il est loyal, intelligent et a plus de noblesse dans un seul cheveu que vous 3 réunis. » Le garçon courut vers l'audacieux, qui tremblait encore, et le serra par le cou. « Ne les écoute pas, mon ami, » murmura-t-il en caressant sa crinière. Pietro resta là, serrant l'audacieux dans ses bras, jusqu'à ce qu'il sente son tremblement s'atténuer. Un après-midi d'automne, alors que les feuilles dorées dansaient au vent, Alvaro Montero a appelé Pietro à son bureau. La pièce, avec ses meubles en bois sombre et son odeur de tabac, avait toujours intimidé son petit-fils. Le vieux propriétaire foncier était assis dans son fauteuil en cuir usé, son regard fatigué fixé sur la fenêtre qui donnait sur le pâturage où paissait seul l'audacieux. Pietro commença d'une voix plus douce que d'habitude. « Tu n'es plus ce garçon de 8 ans, tu es presque un homme. » Le garçon resta silencieux, sentant que quelque chose d'important arrivait. Son grand-père l'appelait rarement pour des conversations privées. « Tu sais, mon fils, » continua Alvaro en allumant sa pipe avec des mouvements lents et précis, « parfois notre amour, aussi grand soit-il, peut blesser ceux que nous aimons. »« De quoi tu parles, grand-père » demanda Pietro, même s'il sentait déjà la réponse. « Intrépide. » soupira le vieil homme. « Toute cette protection de votre part, ces soins excessifs. Vous ne réalisez pas que vous le rendez encore plus dépendant, plus craintif. » Pietro sentit une boule dans sa gorge. « Mais grand-père, il a besoin de moi. » « Non, mon fils, » l'interrompit gentiment Alvaro, en se levant avec difficulté. « C'est vous qui pensez qu'il a besoin de vous. Les chevaux sont des animaux de troupeau, ils ont besoin de vivre avec les autres, d'affronter leurs peurs. Votre protection constante l'empêche de grandir. »« Tu as tort, » répondit Pietro, la voix tremblante. « Oui, c'est différent, » acquiesça le grand-père, surprenant son petit-fils. Et c'est précisément pourquoi il doit apprendre à se débrouiller tout seul. Tu ne seras pas toujours là pour le protéger. Pietro resta silencieux, tandis qu'un lourd silence s'abattait sur le bureau. Dehors, Dontleni, comme s'il savait que. Il parlait de lui. « Grand-père, » dit finalement Pietro, sa voix ferme malgré les larmes qui menaçaient de couler.
Avez-vous déjà aimé quelque chose ou quelqu'un dont tout le monde disait que cela n'en valait pas la peine? Ce fut au tour d'Álvaro Montero de garder le silence. Ses yeux tombèrent sur une vieille photo accrochée au mur, celle de sa défunte épouse, la grand-mère de Pietro, chevauchant une jument que tout le monde disait trop vieille pour monter. Parfois, a poursuivi Pietro, il ne s'agit pas de faire ce que les autres pensent être juste. Il s'agit d'être fidèle à ce que notre cœur sait être vrai. Le grand-père inspira profondément, regardant longuement cette photographie jaunâtre accrochée au mur. Il s'agissait d'Elena, sa défunte épouse, montée sur Estrella, une jument dont tout le monde affirmait qu'elle était en fin de vie. L'image rappela des souvenirs de longue date et quelque chose dans son expression austère s'adoucit. Ainsi, jour après jour, Pietro et Intrepido ont renforcé un lien qui allait au-delà de la relation entre cavalier et monture. C'était une amitié tissée de fils de compréhension mutuelle, d'acceptation et de loyauté qui ne nécessitait aucune explication. Ce que personne au ranch ne soupçonnait, c'est que cette connexion unique serait testée d'une manière que personne ne pouvait prévoir. C'était un matin comme les autres au ranch lorsque les rires résonnèrent dans le corral. Pietro préparait les audacieux lorsqu'il entendit le tumulte. 3 péons s'approchaient furtivement, l'un d'eux cachant quelque chose derrière son dos. « Et Pietro, voyons si ton cheval audacieux porte bien son nom », a crié José, l'aîné des 3, avec un sourire malicieux sur le visage. Avant que Pietro ne puisse réagir, Manuel, un autre des pions, lança un serpent en caoutchouc près des pattes de Dontle. Le petit cheval hennissait de panique, se cabrait, les yeux écarquillés de terreur. Son hennissement désespéré coupa l'air alors qu'il frissonnait de manière incontrôlable, cherchant refuge dans le coin le plus éloigné du corral. Les rires des péons résonnaient dans la place. Regardez Dontle, il ressemble plus à une souris effrayée, se sont-ils moqués en l'applaudissant et en le montrant du doigt. Pietro sentit le sang bouillir dans ses veines. Il serra les poings et, bien qu'il fût beaucoup plus jeune et plus petit que les péons, il s'avança vers eux, les yeux brillants de colère. « Laissez-le tranquille. » Sa voix éclata, surprenant même les hommes par son intensité. « Ils n'ont pas le droit de faire ça. »« Oui, il a peut-être peur. »« Et alors ? » ?»« Il est 1000 fois meilleur que n'importe quel autre cheval de ce ranch, » se moqua José. « Oui, mieux. » Pietro a crié avec des larmes de rage lui montant aux yeux. « Parce qu'il a un cœur. Il a peut-être peur, mais il n'a jamais blessé qui que ce soit par méchanceté. Contrairement à toi. Il est loyal, intelligent et a plus de noblesse dans un seul cheveu que vous 3 réunis. » Le garçon courut vers l'audacieux, qui tremblait encore, et le serra par le cou. « Ne fais pas attention à eux, mon ami, » murmura-t-il en caressant sa crinière. Pietro resta là, serrant Dontle dans ses bras jusqu'à ce qu'il sente son tremblement s'atténuer. Un après-midi d'automne, alors que les feuilles dorées dansaient au vent, Álvaro Montero a appelé Pietro à son bureau. La pièce, avec ses meubles en bois sombre et son odeur de tabac, avait toujours intimidé son petit-fils. Le vieux propriétaire foncier était assis dans son fauteuil en cuir usé, son regard fatigué fixé sur la fenêtre qui donnait sur le pâturage où paissait seul l'audacieux. Pietro commença d'une voix plus douce que d'habitude. « Tu n'es plus ce garçon de 8 ans, tu es presque un homme. » Le garçon resta silencieux, sentant que quelque chose d'important arrivait. Son grand-père l'appelait rarement pour des conversations privées. « Tu sais, mon fils, » continua Álvaro en allumant sa pipe avec des mouvements lents et précis, « parfois notre amour, aussi grand soit-il, peut blesser ceux que nous aimons. »« De quoi tu parles, grand-père » demanda Pietro, même s'il sentait déjà la réponse. Intrépide, soupira le vieil homme. Toute cette protection de votre part, ces soins excessifs. Vous ne réalisez pas que vous le rendez encore plus dépendant, plus craintif. Pietro sentit une boule dans sa gorge. Mais grand-père, il a besoin de moi. Non, mon fils, l'interrompit gentiment Álvaro, se remettant difficilement sur ses pieds. C'est vous qui pensez qu'il a besoin de vous. Les chevaux sont des animaux de troupeau, ils ont besoin de vivre avec les autres, d'affronter leurs peurs. Votre protection constante l'empêche de grandir. Tu as tort, répondit Pietro,
la voix tremblante. Intrépide et différent. Oui, c'est différent, acquiesça le grand-père, surprenant son petit-fils. Et c'est précisément pourquoi il doit apprendre à se débrouiller tout seul. Tu ne seras pas toujours là pour le protéger. Pietro resta silencieux. Un lourd silence s'abattit sur le bureau. Dehors, Don Clenny, comme s'il savait qu'on parlait de lui. Grand-père, dit finalement Pietro, sa voix ferme malgré les larmes qui menaçaient de couler. Avez-vous déjà aimé quelque chose ou quelqu'un dont tout le monde disait que cela n'en valait pas la peine? Ce fut au tour d'Alvaro Montero de garder le silence. Ses yeux tombèrent sur une vieille photo accrochée au mur, celle de sa défunte épouse, la grand-mère de Pietro, chevauchant une jument que tout le monde disait trop vieille pour monter. Parfois, a poursuivi Pietro, il ne s'agit pas de faire ce que les autres pensent être juste. Il s'agit d'être fidèle à ce que notre cœur sait être vrai. Le grand-père inspira profondément, regardant longuement cette photographie jaunâtre accrochée au mur. Il s'agissait d'Elena, sa défunte épouse, montée sur Estrella, une jument dont tout le monde affirmait qu'elle était en fin de vie. L'image rappela des souvenirs de longue date et quelque chose dans son expression austère s'adoucit. Tu sais, commença Pietro d'une voix chargée d'une émotion que son petit-fils entendait rarement, quand j'avais à peu près ton âge, on me traitait aussi d'imbécile pour croire en quelque chose en quoi personne d'autre ne croyait. Le vieux propriétaire se dirigea vers son bureau, ouvrit un tiroir et en sortit un vieil album en cuir. Ses mains calleuses caressèrent le couvercle avec révérence avant de l'ouvrir. C'était Estrella, a-t-il déclaré en montrant une vieille photo d'une jument pommelée. Tout le monde disait qu'elle était trop vieille, qu'elle était une perte de temps et d'argent. Mais ta grand-mère, oh, ta grand-mère Elena. Elle a vu quelque chose de différent en elle. Pietro regardait la photo avec curiosité, il n'avait jamais vu son grand-père parler du passé avec autant d'émotion. J'étais contre, tu sais, a poursuivi Alvaro avec un sourire triste aux lèvres. J'ai dit que c'était fou que ta grand-mère ait insisté pour cette jument. Mais Elena, elle avait ce don de voir au-delà des apparences. Estrella est devenue la meilleure compagne que ta grand-mère aurait pu avoir au cours de ces dernières années. Il ferma lentement l'album, ses yeux vitreux perdus dans ses souvenirs. Quand Elena est tombée malade, Estrella l'a senti. Elle a passé toute la journée devant la fenêtre de sa chambre, comme si elle montait la garde. Le jour où sa voix s'est brisée, un instant, le jour où ta grand-mère est partie, Estrella a henni d'une manière qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Elle l'a ressenti devant nous tous. Pietro réalisa qu'il n'avait jamais vu son grand-père aussi vulnérable. Peut-être, continua Alvaro, sa voix à peine au-dessus d'un murmure, peut-être que j'ai été trop dur avec vous et intrépido. Pourquoi? Parce que vous voir tous les deux me rappelle tellement d'elle, de la façon dont elle croyait à l'impossible, de la façon dont elle défendait les plus faibles. Il fit une pause, essuyant discrètement une larme. Parfois, je me demande si je ne répète pas la même erreur du passé, en doutant de quelque chose de spécial simplement parce que je ne le comprends pas. Pourquoi ne m'as-tu jamais raconté cette histoire auparavant, grand-père? Demanda Pietro. Parce que, parfois, les souvenirs les plus précieux sont aussi ceux qui blessent le plus l'âme, a répondu Alvaro. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, Don broutait seul, se découpant sur le soleil couchant. Tu sais, ton cheval, dit-il en regardant dehors, me rappelle qu'on ne comprend pas toujours tout. Que parfois, la valeur de quelque chose n'est pas dans ce que tout le monde peut voir, mais dans ce qu'un seul cœur peut ressentir. Le même après-midi, après la conversation avec son grand-père, Pietro sella les Don et partit vers la forêt. Le soleil commençait déjà sa descente à l'horizon, peignant le ciel de tons orangés qui filtraient à travers la cime des arbres. Le petit cheval marchait lentement, ses sabots faisant un doux bruit sur les feuilles sèches de la route. Tu sais, commença Pietro en caressant la crinière de l'animal pendant qu'il chevauchait, parfois je pense que les gens ne comprennent pas qu'être courageux ne veut pas dire ne pas avoir peur. Une branche bruissait au loin, provoquant l'arrêt brusque de Don, ses oreilles frémissant. Pietro sourit et lui caressa le cou. Tout va bien, mon pote. Il n'y a que nous ici. Le cheval se détendit en entendant la voix familière et reprit sa marche.
Vous voyez, vous avez peut-être peur, mais vous me faites confiance. C'est aussi une forme de courage. » Ils continuèrent par un ancien chemin, peu fréquenté par les autres cavaliers. Les ombres de l'après-midi s'allongeaient et l'air frais de la forêt emportait avec lui le parfum de la terre humide et des feuilles sèches. « Grand-père m'a parlé de grand-mère Elena aujourd'hui, » a poursuivi Pietro, sa voix se mêlant au doux bruissement de la brise à travers les arbres. « Je pense qu'elle t'aurait aimé aussi. Elle savait voir la valeur des choses que les autres ne voyaient pas. » Il montrait une confiance différente lorsqu'il était seul avec Pietro. « Peut-être qu'ils ont raison sur un point, » murmura le garçon, plus pour lui-même que pour le cheval. « Peut-être que j'ai besoin de te laisser affronter tes propres peurs parfois, mais cela ne veut pas dire que je t'abandonnerai un jour. » Soudain, un rugissement assourdissant rompit la paix de la forêt. Au détour d'un chemin, un énorme ours se dressait sur ses pattes arrière, ses yeux affamés fixés sur Pietro. L'animal était maigre, affamé après un long hiver, ce qui le rendait encore plus dangereux. Le temps semblait se figer. Pietro sentit tout son corps se paralyser, la peur transformant ses muscles en pierre. Son cœur battait si fort qu'il semblait vouloir sortir de sa poitrine. Derrière lui, Intrépide tremblait violemment, ses sabots tapant nerveusement contre le sol alors qu'il se recroquevillait, essayant de se cacher derrière le garçon, comme il le faisait toujours quand il avait peur. De Temido, la voix de Pietro sortit dans un murmure tremblant. L'ours fit un pas en avant, un autre rugissement encore plus menaçant résonnant dans la forêt. Les feuilles sèches craquaient sous ses lourdes pattes. Pietro pouvait sentir l'odeur sauvage de la bête, voir chacune de ses dents acérées. Il était trop grand, trop fort. Il n'y avait aucun moyen de se battre ou de s'échapper. Le petit cheval tremblait encore, tout son corps secoué par la terreur, mais pour la première fois depuis sa naissance, son meilleur ami, son protecteur, était complètement sans défense face au danger. À ce moment-là, quelque chose changea dans l'air. La peur persistait et se voyait dans le tremblement des jambes intrépides, dans la sueur qui coulait sur sa fourrure. Mais il y avait autre chose, une lueur différente passa dans ses yeux lorsqu'il vit l'ours faire un autre pas vers Pietro. Avec un hennissement à la fois effrayant et déterminé, Firl fit quelque chose que personne n'aurait jamais pu attendre de la part du petit cheval capricieux. Il s'avança, sauta devant Pietro et se cabra, frappant l'air avec une force née du désespoir. L'ours, surpris par l'attaque soudaine, recula un instant, mais répondit bientôt par une violente griffe qui atteignit le flanc de l'ours, ouvrant une profonde entaille. Le sang commençait bien sûr à tacher sa fourrure, mais le petit cheval ne recula pas, dit Temido. Pietro a crié, ses larmes coulant librement maintenant, mais le cheval n'a pas écouté. Avec un courage qui semblait impossible pour sa taille, il continua à attaquer l'ours. Leurs sabots martelaient, leurs dents essayaient d'atteindre la bête. Son petit corps était projeté contre l'animal, bien plus grand que lui. C'était une danse brutale, sauvage et désespérée. L'ours attaqua à nouveau, ses griffes laissant encore plus de marques sur le corps du cheval. Destemido chancela, mais ne frappa pas. Son hennissement était désormais un cri de guerre, résonnant dans la forêt avec une force qui faisait s'envoler les oiseaux des arbres. Dans un dernier acte de bravoure, le petit cheval se cabra, frappant le museau de l'ours avec une précision surprenante. La bête, décidant finalement que cette proie n'en valait pas la peine, recula lentement jusqu'à disparaître dans l'obscurité de la forêt. Destemido se tenait là, tremblant, saignant, mais toujours debout, entre Pietro et le danger. Ce n'est que lorsque le dernier bruit des pas de l'ours s'est estompé dans la forêt qu'il a laissé ses jambes faiblir et est tombé à genoux sur le sol couvert de feuilles. Mon ami Pietro courut vers lui serrant le cou, ses larmes se mélangeant désormais au sang du cheval. Mon brave ami. Le soleil était déjà couché lorsque les portes de l'Hacienda Potigar del Oeste se remplirent de cris d'alarme. Ils virent d'abord Pietro titubant, sale de crasse et de sang, juste derrière, dédaigneux, blessé et épuisé, chaque pas étant un effort visible, mais toujours debout, comme s'il avait encore besoin de protéger son jeune ami. « Aide !» cria Pietro, la voix rauque. « S'il vous plaît, aidez-le !» Les péons couraient à sa rencontre, même ceux qui se moquaient toujours du petit cheval.
Le vieux Alvaro Montero quitta précipitamment son bureau, son visage pâlissant en voyant l'état des deux. Mon Dieu! Que s'est-il passé? A demandé José, le même ouvrier qui, quelques jours auparavant, avait effrayé Destémido avec le faux serpent, tandis qu'ils appelaient d'urgence le vétérinaire et que les hommes aidaient à transporter Destémido jusqu'à l'écurie. Pietro, toujours tremblant, se mit à conter d'une voix brisée. Il a raconté la rencontre avec l'ours, le moment de terreur paralysante puis l'incroyable bravoure de l'ours. J'aurais pu m'enfuir, a déclaré Pietro, des larmes coulant sur son visage sale. Tout le monde sait à quel point il a peur de tout, mais quand il a vu que j'étais en danger. Sa voix se brisa un instant. À l'ours. Mon petit cheval capricieux s'est battu contre un ours pour me sauver. Un profond silence tomba sur le groupe. Les hommes se regardèrent, gênés par toutes les fois où il s'était moqué de l'animal. Alvaro Montero s'est approché de Destémido, qui était soigné par le vétérinaire, et a pour la première fois caressé la crinière du petit cheval avec un véritable respect. Nous avons toujours pensé que le courage, c'était ne pas avoir peur, dit le vieux propriétaire terrien, la voix chargée d'émotion. Mais ce petit nous a appris que le vrai courage consiste à faire ce qui doit être fait, même lorsqu'on est mort de peur. José, le valet de ferme, s'approcha de Pietro. Pardonne-moi, mon enfant, dit-il la tête baissée. Votre cheval a plus de courage que nous tous réunis. Cette nuit-là, alors que le vétérinaire soignait les blessures de l'animal, une transformation silencieuse s'est produite à l'Hacienda Potigar del Oeste. Ce petit cheval craintif, que tout le monde méprisait, était devenu une légende. Pas parce que j'avais arrêté d'avoir peur. Le tonnerre le faisait encore trembler, les ombres continuaient.